tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter mes achats du mois. Il n'y en aura pas au mois d'août parce que, voilà, je n'achète pas des livres tous les mois. Mais j'ai quand même plusieurs livres à vous présenter aujourd'hui, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors, je vais tout de suite commencer avec le premier livre que j'ai acheté, qui est Hunger Games, le tome 2. Donc j'avais acheté le tome 1 il y a un moment d'occasion. Ah oui, parce que j'ai oublié de préciser que tous les livres que j'ai achetés, sauf 2, sont d'occasion. Et tout ça dans le but de mettre en valeur les livres d'occasion. Mais mercredi, il va y avoir une vidéo justement où je vous présente un projet qui me tenait très à cœur. Et qui est bien sûr en rapport avec les livres d'occasion. Mais bon, nous allons continuer dans cette vidéo parce que ça sert à rien de vous dévoiler tout aujourd'hui. Vous aurez la surprise mercredi. Donc voilà. J'avais acheté le tome 1 d'occasion et je l'ai trouvé d'occasion. J'ai trouvé le 2 d'occasion aussi. Donc j'étais vraiment contente. C'est pour vous faire un petit résumé, en fait, ce sont des jeux où des gens doivent s'affronter pour survivre et il n'y a qu'un seul gagnant, donc tous les autres meurent. Et on va suivre Katniss et Pita, il me semble que c'est ça, donc qui vont justement se rendre aux Hunger Games, puisque c'est le nom du jeu. Et c'est une dystopie, mais j'aime beaucoup les dystopies. Par contre, je trouve que c'est un peu triste comme concept de jeu, mais bon. J'avais beaucoup aimé les films, donc je me suis dit que ça pourrait être très intéressant de lire les livres. Alors, je vais maintenant passer au prochain, toujours d'occasion. La malédiction des pharaons. Donc je vais vous lire le résumé parce que je ne peux pas vous dire de quoi ça parle, je n'en sais rien. 1922. Grâce à un très ancien manuscrit que lui a remis un vieil homme dans une mosquée abandonnée, Howard Carter met au jour la tombe de Toutankhamon. Il ignore qu'il fait ressurgir en même temps la malédiction des pharaons. Pour Carter, cette histoire n'est qu'une sinistre légende. Mais lorsqu'il fait visiter la tombe de Toutankhamon à son ami Lord Carnarvon, excusez-moi, celui-ci meurt peu après, dans d'étranges circonstances. La malédiction aurait-elle repris ses droits? Donc je me suis dit que ça avait l'air super intéressant et voilà, j'avais envie de le découvrir. Donc ça a été publié aux éditions Libre Expression. Je ne sais pas si c'est encore vendu sous cette maison d'édition, mais voilà. Et écrit par Tom Holland. Et ça me rappelle que j'oublie à chaque fois de préciser quel est l'auteur et quelle maison d'édition. Donc pour Hunger Games, c'était Suzanne Collins et publié aux éditions Pocket Jeunesse. Donc voilà. Alors, je vais passer maintenant au prochain livre. Alors celui-là, c'est une duologie, mais le tome 2, ça risque d'être dur de le trouver, puisque je ne le trouve nulle part. Mais bon, je pense que vous pouvez le trouver quelque part, il faut juste chercher un petit peu. Alors ça s'appelle Les couleurs d'Auralia, écrit par Jefferson Overstreet, publié aux éditions ADA. Alors, je vais vous lire la quatrième de couverture, puisque je ne connais pas non plus, pour ce livre-là non plus, je ne connais pas l'histoire. Bébé, elle fut sauvée par des voleurs. Jeune, elle possède un don dangereux. Convoquée devant le roi, elle pourrait faire tomber le royaume. Quand des voleurs trouvent une enfant abandonnée, allongée dans l'empreinte d'un monstre, ils ne savent pas que leur découverte au cœur de la nature changera le cours de l'histoire. Enveloppée de mystère, Auralia grandit parmi des criminels à l'extérieur des murs de la maison d'Abascar, où des hommes bêtes malveillants sont tapis dans l'ombre. Elle y fait la découverte d'un monde troublant, interdit, pour fabriquer des couleurs qui enchantent tous ceux qui les contemplent, y compris le roi insensible d'Abascar, un magicien banni et un prince qui garde des secrets dangereux. Le don d'Auralia ouvre les portes pour aller au palais au donjon. Le don d'Auralia ouvre les portes pour aller du palais au donjon, plantant le décor pour un changement violent et miraculeux dans les grandes maisons de l'étendue. Donc ça avait l'air très très intéressant et voilà. Et je suis contente puisque tous les livres que j'ai trouvés sont en très très bon état et ça c'est vraiment génial.
je vais continuer avec... Je finis avec le meilleur, parce que c'est toujours plus intéressant, mais voilà. Alors, le prochain est Biographie de la fin d'Amélie Nothomb. Donc, il n'y a pas de résumé, puisque c'est pratiquement comme ça pour tous ces romans. Mais j'avais très envie de continuer à découvrir plusieurs autres livres d'elle, donc j'étais contente de le trouver. Donc je vous donnerai mon avis une fois que je l'aurai lu, puisque je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Et ces romans sont toujours très mystérieux, on ne peut pas se fier au titre. Mais bon, on verra bien quand je l'aurai lu. Alors, il fallait que je découvre des classiques, puisque c'est toujours très important. Donc, j'ai acheté Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Donc, bah, voilà. Je ne sais pas trop quoi dire à propos de ce roman, à part le fait que ça parle de Notre-Dame, qui a malheureusement brûlé il n'y a pas très longtemps, et c'est un peu dommage. Donc, c'est un petit souvenir, justement, de Notre-Dame. Et on verra. Je vous dirai ce que j'en pense dans une vidéo. Je vous ferai peut-être une vidéo classique, de livres un peu plus classiques. Comme ça, voilà. Ensuite, Candide ou l'optimisme de Voltaire. Donc encore une fois, je ne sais pas exactement de quoi ça parle. Je vais vous lire la 4e de couverture, ce sera plus simple. On sait tout de Candide, sauf une chose. Quel rapport l'auteur avait-il avec ses personnages? Les a-t-il imaginés ou connus? A-t-il partagé certaines de leurs aventures? Oui, donc c'est pas tout à fait un résumé, mais voilà, c'est un petit aperçu de ce qui se passe dans ce roman. Donc je vous donnerai mon avis aussi, comme d'habitude. Et le dernier classique que j'ai acheté, qui selon moi est un livre à lire absolument, même si je ne l'ai jamais lu, c'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Donc en fait, dans cette histoire, on suit un garçon qui va rencontrer un renard, et puis on va suivre toute son aventure, et c'est super intéressant. C'est un tout petit livre, mais rempli de plein de choses et tout ça, et voilà, c'est vraiment génial. Donc c'était tout pour le début de cette vidéo. Bon, par contre la vidéo n'est pas terminée, mais les classiques ont été tous présentés. Je vais maintenant vous présenter 2 livres neufs que j'ai achetés, et vraiment c'est une saga coup de cœur pour moi, puisque j'ai fini de les lire, bien évidemment. Donc c'est La Sélection, le tome 2 et le tome 3, puisque j'avais acheté le tome 1 en juin. Donc ah non, ce sont mes achats du mois de juillet. Oui, je me suis trompée. Mais bon, vraiment, cette histoire est vraiment absolument géniale. Et désolée si je me répète, mais je viens de terminer le tome 3 ce matin. Et il y a tellement de retournements de situation, de rebondissements et tout ça, mais dans tous les livres. Et dès le début, c'est absolument génial. C'est une histoire qu'on n'a pas envie de lâcher en fait. Donc voilà. Ce sont des achats que je ne regrette absolument pas et que je vous conseille d'acheter, bien évidemment. Et maintenant, bon, ce n'est pas fini, mais... Alors oui, je sais, je l'ai en version poche. Il s'agit de celui-là. Mais quand je l'ai vu, je n'ai pas pu résister. En super bon état, et normalement il est à 30$, mais là il a coûté moins de 3$, donc je me suis dit que ça valait la peine. Il est super beau et tout ça en version brochée. J'étais vraiment contente en le voyant, et puis je me suis dit bon, je l'ai déjà, mais bon, je l'ai pris. Donc voilà, je suis vraiment contente. Donc bon, c'est sûr qu'il est moins pratique à transporter, mais il est tellement beau que je ne pouvais tout simplement pas résister. Je vais donc passer au e-book, puisque oui, en ce mois de juillet, j'ai acheté mes tout premiers e-books. Donc voilà. Bon, je n'ai pas de liseuse, mais j'ai installé Kindle sur mon Chromebook. Donc ça revient à peu près à la même chose. Donc le premier,
c'est La Terre des conséquences de Sophie Camus Auguet. Donc je ne l'ai pas encore commencé, mais j'ai très hâte de le lire. Euh, et voilà. Alors, je n'ai pas de résumé, mais je vous mettrai un résumé dans la barre d'informations. Puisque voilà, c'est toujours mieux d'avoir un résumé, mais honnêtement, je ne l'ai pas. Tout ce que je sais, c'est que ça parle d'un univers parallèle et tout ça, et juste la phrase d'accroche, ça m'a tout de suite intéressée et je n'ai pas résisté à l'acheter. Donc voilà. Alors, maintenant, je vais passer au prochain. La porte du roi, liberté entravée. Donc celui-là non plus, je n'ai pas de résumé, mais je pense que vous pouvez le trouver, bien évidemment, quelque part. Et puis je vous mettrai le résumé dans la barre d'informations, comme pour La Terre des conséquences. Et désolée, je n'ai pas l'habitude de vous présenter des e-books, c'est pour ça que c'est un petit peu moins pratique. Surtout quand je n'ai pas justement le résumé sous les yeux, mais voilà. Et la bonne nouvelle du jour, c'est que j'ai reçu mon tout premier service de presse, donc de Eline VDB. Alors, il s'agit de Chasseuse de l'ombre. Donc, je vais vous le montrer. Voilà. La couverture est absolument magnifique. Alors, il faut savoir par contre que la maison d'édition qui a publié son roman ferme et que elle va passer en auto-édition. Donc la couverture va changer. Par contre, le titre et la saga sera toujours vendu. Mais voilà, je trouve que c'est super intéressant et super génial qu'elle décide justement de se lancer en auto-édition. Et je suis vraiment contente d'avoir reçu ce service de presse. Donc voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et désolée pour tous les résumés qu'il manquait pour les 3 e-books. Je vais vous les mettre dans la barre d'informations, ne vous inquiétez pas, vous les aurez. Et on se retrouve mercredi, n'oubliez pas, et oui c'est différent, mais voilà. Et désolée pour les cloches, voilà. Donc c'était tout ce que j'avais à vous dire, je vous souhaite de très très bonnes lectures et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez acheté en ce mois de juillet. Et oui, juillet, pas août, je me rattrape. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et de très bonnes lectures. Donc bye!